Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour que nous puissions parler d'un sujet très important, un sujet très capital. Nous allons parler aujourd'hui du mariage. Donc ça veut dire le mariage, d'abord connaissons la source du mariage. Le mariage est une institution divine donc qui a été créée par Dieu lui-même, notre créateur. C'est lui qui a instauré le mariage, donc c'est ça en bref. Et d'abord, avant de commencer le sujet, d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais bien d'abord me présenter. Je suis Lise Kenge, je suis coach de la vie quotidienne, je suis couturière, je suis dans la déco, je suis dans l'art. Et donc, au fur et à mesure, vous aurez à découvrir ma personne, ce que je sais encore faire, ce que j'ai essayé d'expérimenter toute seule, non seulement pour ce que j'ai appris à l'école, et aussi ce que j'ai pu apprendre dans la vie active, donc dans mes recherches personnelles. Donc, c'est ça en bref. À part ça... nous allons entrer dans le vif du sujet, donc pour parler nécessairement du mariage. Comme je disais au départ, le mariage est une institution divine. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé Adam, il a créé la femme. Il a créé Adam, la femme Ève. Avant d'abord de créer Ève, il a créé Adam. Et en créant Adam, Dieu a trouvé que Adam était, donc malgré qu'il avait donné le rôle de donner à tous les animaux les noms, tout ça, mais Adam se sentait toujours seul, malgré toute la compagnie qu'il avait des animaux, mais il trouvait qu'il n'avait pas une personne qui lui ressemblait. Dieu pouvait faire un homme, il pouvait créer un homme pour lui, il pouvait mettre à côté de lui un homme, ou bien je sais pas, même un enfant, mais Dieu a jugé bon de lui donner une aide semblable. Donc c'est comme ça que Dieu a créé la femme. Et avant de créer la femme, nous connaissons tous, nous lisons la Bible, Dieu a fait endormir l'homme pour faire sortir de la côte de l'homme la femme. La femme que moi je suis, la femme que toi tu es, madame. Donc ça veut dire, en nous, Dieu a mis un certain potentiel. Il a mis certaines choses qui doivent aller faire de nous femmes pour être des aides pour nos maris, être des aides dans la société, non seulement dans la société, aussi dans nos... dans nos communautés religieuses, partout où nous serons, nous devons refléter cette gloire, la gloire de Dieu, donc c'est ça. Et en parlant du mariage, donc je voudrais soulever quelques points. Nous allons commencer, d'abord j'ai commencé par la Genèse, en soi le deuxième point, je vais parler des étapes. Avant de se marier, il y a quelques étapes à parcourir, donc ça veut dire, on se lève pas un bon matin, on se décide, on se dit non, je vais me marier, c'est important, je vais me marier et tout dans 6 mois, dans une année, et tout d'abord, on essaie d'abord de chercher son âme sœur, donc ça veut dire une personne avec qui nous trouvons, il y a une certaine compatibilité, il y a certaines choses qui nous unit. Donc ça veut dire, lorsque je me sens avec cette personne, c'est comme si je me retrouvais moi-même. C'est comme si je me revois moi-même dans cette personne-là. Et donc c'est ça en bref. Et en se voyant, les futurs mariés vont traverser la première étape qu'on appelle, peut-être, il y a ceux qui se sont connus lorsqu'ils étaient dans le copinage, il y a ceux qui se sont connus lorsque ils ont eu un coup de foudre jusqu'à arriver au mariage, il y a ceux qui ont fait des années pendant les fiançailles, donc ça veut dire qu'ils sont d'abord fiancés, et puis après il y a la première étape, la connaissance, les relations, l'amitié, ou bien les copinages, ou bien les fiançailles, et puis après maintenant, car ça c'est un temps où les gens doivent apprendre à se connaître. Donc ça veut dire apprendre à se familiariser, à connaître le goût de l'autre, les couleurs, tout ce qui va avec, quoi. Et ensuite, à part ça, il y a aussi ce qu'on appelle... après cela, il y a des cérémonies qui suivent après. Il y a par exemple les cérémonies de pré-dot, de dot, où le mari va verser de la dot. Je sais pas chez les blancs comment ça se passe. Peut-être que moi je sais que j'ai appris à l'école en sociologie africaine à l'université. On m'a appris que il y avait la famille de l'homme versait une part de dot. Je crois la famille de la femme aussi devait avoir sa part aussi en soi. En bref. Et dans notre culture africaine, c'est l'homme
qui épouse la femme. Et comme l'homme étant chef de la femme, c'est lui qui épouse la femme, il va verser la prédot selon certaines coutumes. Il verse la prédot, il y a la dot, et puis ensuite, il y a la cérémonie du mariage coutumier. Et puis après la cérémonie du mariage coutumier, il y a l'autre étape, le mariage civil que vous connaissez bien. Et puis après, c'est la cérémonie du mariage. Et la cérémonie du mariage, la femme doit s'habiller en blanc, il y a tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec, ça nous fait plaisir, on est content et tout. Mais après ça, il y a une autre étape qui suit, il y a la nuit de noces. Après la nuit de noces, nous connaissons tous qu'il y a ceux qui vont en lune de miel, peut-être dans la même ville, ou bien ils vont en dehors de la ville, ou bien ils vont dans un autre pays pour consommer leur lune de miel. Donc c'est ça, en soi pour consommer le mariage. Mais après cela, il y a maintenant la réalité de la vie de couple. C'est comme ça que lorsqu'on est dans les fiançailles, c'est mieux de se côtoyer et de se parler clairement, que l'autre puisse connaître les de l'autre et parler aussi tout, budget, finances, tout ce qui va avec. Donc ça veut dire les futurs mariés doivent se connaître, non se cacher l'un de l'autre. Si la femme elle est femme travailleuse et le mari il travaille, celui qui travaille doit carrément parler par exemple de tout ce qui va avec le budget de son travail et comment est-ce qu'ils vont faire pour survivre. Donc il y a tout ça. Ce n'est pas seulement de l'amour quand vous êtes dans les fiançailles, vous êtes là en train de vous amouracher, tout ça, non. Mais vous devez commencer déjà à procéder à tout ça. Donc, ça veut dire à connaître comment est-ce que nous allons survivre, comment est-ce que nous allons faire lorsque nous serons ensemble, quelles seront nos priorités. Est-ce que si ça ne va pas de pair avec ton conjoint, il faudra essayer de faire, comme j'avais dit l'autre fois, fusion, pour essayer de comprendre l'autre et que l'autre aussi puisse aussi, le conjoint ou la conjointe aussi puisse, comment je vais dire, entrer dans la vision de son homme. En soi c'est ça, en principe c'est la femme qui entre dans la vision de l'homme, non que l'homme entre dans la vision de la femme. Ça dépend des cas, mais moi ce que je sais, c'est la femme qui entre dans la vision de l'homme parce que l'homme c'est le chef de la femme. Non le contraire. Donc ça veut dire la femme qui doit être soumise à son homme parce que l'homme a été créé avant la femme. Non, la femme a été créée avant l'homme. Donc ça veut dire nous devons la soumission envers les hommes. Et les hommes, eux, ils nous doivent de l'amour. C'est seulement ce qu'ils peuvent nous donner. Ils nous donnent de l'amour. Et la femme en soi, lorsqu'elle ressent cet amour, elle va refaire ressortir plus que ce que son homme lui a donné. Donc c'est ça en bref. Ce qui est vrai c'est quoi? C'est que l'homme en tant que chef, il doit carrément orienter sa future femme, lorsqu'il épouse, ça devient son épouse, il doit l'orienter dans toutes choses. Il faut qu'il y ait la clarté, il faut qu'il y ait la collaboration, il faut qu'il y ait la transparence, il ne faut pas qu'il y ait le mensonge, parce que lorsqu'il y a le mensonge, même si la femme était tellement amoureuse de toi, tu verras que cette femme, au fur et à mesure, elle va commencer non à faire fonctionner sa soumission, elle va devenir une femme rebelle. Le mariage étant une institution divine, nous devons se soumettre selon la volonté de Dieu, que l'homme est le chef de la femme et que la femme soit soumise à son mari. Donc, en bref, nous allons avoir comment je vais dire, des parties. Aujourd'hui c'est la première partie, je suis en train c'est comme l'introduction pour parler du mariage, et au fur et à mesure nous allons continuer à parler, ça aura autant de parties. Ensemble on va parler continuer à parler, on va débattre justement dans la cloche de notification, on va essayer de débattre des questions s'il y en a, on va essayer de parler du mariage en soi. Après cette étape, comme je disais, il y a toutes ces cérémonies qui vont de pair avec. Maintenant, la réalité dans le mariage. Qu'est-ce que vraiment la réalité qui fait que beaucoup de couples aujourd'hui n'arrivent pas à rester ensemble pendant longtemps, qui n'arrivent pas à continuer leur marche ensemble? Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être que leur début, le départ a été fondé par le mensonge. Donc ça veut dire il n'y a pas eu la sincérité, il n'y a pas eu la franche collaboration. Ils se sont mariés et après maintenant il y a des réalités qui suivent, qui ne vont pas, qui n'ont aucun rapport avec tous les rêves qu'ils avaient. Il y a des réalités qui suivent, qui n'ont pas de rapport avec tout ce qu'ils avaient fait comme concession, tout ce qui s'était dit au début. Et la femme, lorsqu'elle voit, la femme, c'est pas que les femmes sont des rebelles, mais la femme
femme, selon la nature que Dieu nous a donnée, la femme, lorsque l'homme lui dit quelque chose, bien que nous sommes séduites par nos oreilles et vous par la vue, et automatiquement, cette femme-là, elle s'attend à quelque chose de mieux. Elle s'attend à quelque chose. Elle se dit carrément, non, quand je vais me marier, je vais avoir ça, selon ce que mon homme m'a dit. Bien sûr, il peut toujours avoir des imprévus, il peut avoir des contretemps. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que vous devez d'abord commencer par le début, à tout faire pour vous connaître, pour que votre union soit forte et fondée sur la sincérité, sur la vérité et sur l'amour. Donc, c'est ça. J'aimerais bien que nous puissions encore débattre sur ça, justement, pour entrer maintenant en profondeur. Ça sera dans la vidéo précédente, non, la vidéo suivante. Donc, ça veut dire après celle-ci, il y aura une autre vidéo qui suivra. Ça sera pour maintenant parler des points qu'on rencontre, comme j'avais dans une des vidéos. Quels sont les points des points forts des fois qu'on rencontre dans le mariage qui nous donnent la joie et tout. Il y a des points aussi faibles qui nous donnent la tristesse et qui donnent le remords. Donc c'est ça. Nous allons parler de ça dans la vidéo prochaine, dans la prochaine vidéo justement. Et je vous fais plein de bisous et je vous embrasse très fort et je vous aime beaucoup. C'était juste l'introduction aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort. À la prochaine. Bisous, bisous.